les bros, bienvenue sur le Spatule Bro. Aujourd'hui une petite vidéo réaction à news, news qui concerne Dragon Ball Super, qui est censé reprendre le mois prochain, après 4 ou 5 mois de pause, soi-disant pour préparer le nouvel arc. Et ben on va voir de quoi il s'agit ce nouvel arc. Des news sont sorties dans le dernier numéro du V-Jump. Donc on va basculer en mode lecture d'articles là sur le site Dragon Ball Super, toute l'actualité Dragon Ball Super. Très bon site pour suivre l'actualité Dragon Ball Super. Il y a celui-là et Dragon Ball Super France aussi. Je crois que c'est celui-là, mais il y en a un autre site un peu dans le même genre qui est très bien. Donc on va lire ça ensemble parce que voilà. Le site officiel Dragon Ball annonce à son tour le nouvel arc du manga Dragon Ball Super, comme nous l'apprenions il y a quelques jours grâce au leak du V-Jump. Ce nouvel arc débutera le 21 décembre, c'est le 21 décembre, pas le 20, autant pour moi, 2022 dans le prochain numéro du magazine japonais et débutera sur une préquelle du film Dragon Ball Super, Super Héros. Bon déjà, je suis désolé mais on souffle. Est-ce que Dragon Ball Super, Super Héros avait besoin d'une préquelle? Je suis pas sûr. Et comme vous le savez, peut-être Goten et Trunks seront au centre de cet arc. On va en parler. Sans faire de grandes révélations, le site officiel de Dragon Ball nous partage quelques détails ainsi qu'un meilleur visuel du duo dans leur tenue de super-héros. On apprend également pour la première fois le nom de l'arc qui s'intitule l'arc super-héros, tout simplement. Voilà, donc déjà, la créativité est à son maximum. C'est-à-dire que là, super-héros encore. C'est génial, c'est incroyable. Il y a une petite citation. Dragon Ball Super actuellement en pause, redémarre enfin le nouveau chapitre Arc Super Héros, débutera à partir du numéro spécial V-Jump de février, en vente le 21 décembre. Une illustration de Goten et Trunks, façon des costumes. Voilà. Par ailleurs, durant le live, bon déjà le design des costumes, bon, il n'est pas incroyable, en vrai. Par ailleurs, durant le live événement de Tamashii Nation 2022, pourquoi c'est annoncé dans un live d'un fabricant de figurines? Est-ce que je suis complotiste ou est-ce que j'ai raison depuis le début? Dragon Ball Super existe pour vendre des figurines. La preuve, il balance les news à la Tamashii Nation 2022. Très bonne figurine par ailleurs, c'est pas la question, mais quand même. L'éditeur en chef du magazine japonais V-Jump est venu parler du nouvel arc pendant quelques minutes. Pourquoi c'est lui qui vient en parler, déjà? Bon bref, nous avons ainsi pu voir quelques petites informations supplémentaires, on apprend notamment qu'Akira Toriyama est à l'origine du chara-design de Goten et Trunks. Mais ça, en vrai, la notion Akira Toriyama, c'est plus un gage de qualité depuis longtemps, on s'en fout. Ushida, ça serait peut-être même plus intéressant que... Oh, le design ne vient pas de Toriyama, mais de quelqu'un d'autre. Ushida révèle également que Goten et Trunks porteront des masques avec leur nouvelle tenue. Ok, ça va être des masques de quoi? Ça va être des trucs à la con, je le sens. Enfin bref, donc le chapitre 88 est attendu, donc on va parler un peu de ça. Bon déjà, j'ai été harcelé ce week-end, genre t'as pas parlé de la news Goten et Trunks au centre de Dragon Ball Super, parce que oui, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que ce soit sur cette chaîne ou sur mon autre chaîne, le Chef Otaku, pour ceux qui connaissent pas, ça fait des années et des années que je réclame à corps et à cri que le manga Dragon Ball Super cesse de se focaliser sur Goku et Vegeta, parce que Goku et Vegeta sont des personnages mûrs, dans le sens où, selon moi, Goku et Vegeta ont raconté tout ce qu'il y avait à raconter avec ces personnages, et qu'il était temps de passer le flambeau. Chose que Toriyama a essayé de faire à maintes reprises lors de la publication du manga original, mais contre lequel le public, comme quoi des fois le public c'est vraiment des cons, et les éditeurs ont lutté. À un moment donné, Gohan devait reprendre le flambeau de Goku. Les lecteurs n'ont pas kiffé et les éditeurs n'ont pas kiffé, donc il a fait revenir Goku. Il a voulu faire que Goten et Trunks soient les nouveaux héros. Ça n'a pas plu non plus, donc il a fait revenir Goku et Vegeta. Et du coup, Dragon Ball Super, c'est principalement à cause de ça, selon moi, j'imagine, focalisé sur Goku et Vegeta. Donc déjà, faire un shonen avec des héros qui ont dépassé les 40 piges... il faut y aller, c'est audacieux, je dis pourquoi pas, mais du coup ça se sent que les personnages ont plus une grande marge de manœuvre ou de choses à raconter. Et nous avons eu le film Dragon Ball Super Héros, Dragon Ball Super Super Héros qui mettait en avant Piccolo et Gohan. Et si je vais te dire ce que j'avais dit à l'époque, j'ai envie de dire putain super, génial, mais est-ce que c'est pas un peu trop tard en fait? Est-ce que le mal n'est pas déjà fait? Est-ce que Dragon Ball Super n'est déjà pas assez est déjà devenu chiant en fait? Et là c'est un peu pareil, tu me dis bon on va mettre de Goten et Trunks en avant, c'est ce que les fans, parce que les fans ne savent jamais ce qu'ils veulent, réclament depuis des années, on les a fait grandir, on va les mettre en avant. Mais ils vont les mettre en avant pourquoi? J'ai envie de dire encore une fois, trop tard. Ils vont nous les mettre en avant, ça va devenir des super-héros, le temps d'un arc préquel au film Dragon Ball Super Héros. Sachant que
Qu'est-ce qu'ils entendent par préquel? Est-ce que ça se passe juste parce que ça se passe avant, ou est-ce que ça va vraiment introduire quelque chose? Parce que je suis désolé pour ceux qui ont vu le film Dragon Ball Super Héros, c'est chiant à dire, Goten et Trunks n'ont aucun rôle dedans. Hein. Ils apparaissent parce que il faut qu'ils apparaissent, mais ils n'ont aucun rôle déterminant dedans. Ils font rien du tout. Ils foirent une fusion et c'est tout. D'ailleurs, c'est un peu à ce à quoi étaient réduits les personnages de Goten et Trunks depuis de nombreuses années. C'est-à-dire, et on fait une fusion, on est rigolo, on se foire, et puis lol. Fin. Des personnages qui ont été gâchés, qui ont été sous-estimés, qui n'ont pas été exploités, et que franchement, du coup, j'ai envie de dire trop tard en fait. Quand on me dit que c'est Goten et Trunks au centre de la nouvelle intrigue, je me dis, putain, ça va être de la merde. Surtout quand on me vend quoi? C'est un préquel à super héros. Un film où il se passe pas grand chose de vraiment transcendant. Un film que j'ai bien aimé parce qu'il est sympathique. Mais il n'est que ça, il n'est que sympathique. Il n'y a rien d'épique, il n'y a pas un énorme chamboulement dans l'univers Dragon Ball. Il se passe pas une dinguerie dans ce film. Et surtout, Goten et Trunks n'ont aucun rôle à jouer dans ce film, dans l'intrigue du film. Donc ça va être quoi le rapport? Donc là, on va nous faire un arc où Goten et Trunks jouent les super-héros. Qu'est-ce que tu veux qu'ils racontent d'intéressant? Ça va peut-être juste nous justifier pourquoi Goku et Vegeta et Broly sont de retour chez Beerus pour s'entraîner, hein, très certainement en vue d'un affrontement avec Black Freezer, très certainement, parce que là, encore une fois, c'est cousu de fil blanc, c'est par là qu'on va. Ça va nous servir à quoi? Ça va être des gags à la con. Je veux dire, pourquoi pas? Moi, j'aime bien l'écriture Toriyama un peu tranche de vie, mais est-ce que c'est ça qu'on veut voir avec Goten et Trunks? Tu veux leur mettre quoi comme méchant, là? En vrai, sur Terre? Tu veux leur mettre quoi? C'est ça que je vois pas trop l'intérêt. Après, peut-être qu'on va être surpris. Mais là, je vois le design, ça va être... Trunks va avoir un 1, Goten va avoir un 2. C'est le même principe que Gamma 1, Gamma 2, de base. Le costume est pas incroyable. On n'a pas encore vu les masques, mais on verra bien. Et puis, le Super Saiyan Super Héros, on l'a déjà vu avec Grid Saiyan Man, quoi. Donc là, franchement, je suis pas jouasse du tout de voir ça. J'ai plus envie, j'ai envie de dire, trop tard, j'ai plus envie. Tu sais, c'est quand t'attends de bouffer pendant longtemps, tu sais, ton plat arrive, trop tard, j'ai plus faim, tu vois. C'est un peu ça. J'ai envie de dire, trop tard, j'ai plus faim. Encore, tu m'aurais sorti un truc où ils auraient été isolés de la Terre. Genre, vas-y, ils partent avec Jaco, membre de la patrouille galactique. Là, je dis, il peut se passer des trucs, tu vois. Là, ça peut être intéressant. Parce qu'ils sont dans l'univers, ils peuvent rencontrer des mecs balèzes, faire de la bonne bagarre. Je sais que c'est pas que de la bagarre, Dragon Ball, mais quand même, tu t'attends à un moment donné qu'ils affrontent un ennemi. Quel ennemi il va y avoir de dangereux sur Terre? Je pose la question. Donc, est-ce que c'est vraiment super intéressant de faire ça? Je sais pas, surtout que c'est une préquelle au film. Donc, c'est-à-dire que ça va rajouter quoi? Ça va rajouter sur le film? Qu'est-ce que tu veux que ça rajoute? Qu'est-ce qu'ils faisaient Goten et Trunks avant le film commence? Pourquoi Goku et Vegeta sont partis sont de retour sur la planète de Beerus? Qu'est-ce que tu veux apprendre de plus en fait? Peut-être qu'on aura une surprise. Peut-être qu'on va avoir des choses qui vont nous être expliquées. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'il va y avoir de la péripétie intéressante? Est-ce qu'on n'est pas sur du remplissage? Est-ce qu'ils ne font pas un espèce d'arc filler? C'est très très chelou. Et puis admettons qu'ils fassent ça. Ils font cet arc super héros. Bon. Et après, il y a encore une suite, admettons. Ils vont raconter les événements de Dragon Ball Super Héros ou ils vont faire l'impasse et passer directement à ce qui se passe après? Parce qu'en termes de continuité, le manga Dragon Ball Super, c'est un peu bordélique. Hein. Il y a tout des pans de l'histoire qui ne sont pas montrés dans le manga. Genre, Broly, c'est une case en mode, oui, ils ont eu la visite d'un Saiyan. Salut. C'est tout. Donc peut-être qu'on aura la première apparition de Broly dans le manga, du coup. Mais à part ça... je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à raconter là. J'ai l'impression que depuis quelques années, parce qu'au début on avait de l'espoir, mais depuis 4-5 ans, t'as très clairement l'impression qu'ils sont en train de fouetter un cheval mort avec Dragon Ball, qu'ils n'arrivent pas à se renouveler, et que quand ils le font, au mieux c'est juste un peu divertissant, mais c'est pas transcendant non plus. Donc ce que je pense, pour répondre à la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que je pense de cette annonce? Je vais me répéter, j'ai envie de dire trop tard. Trop peu, trop tard. Voilà. J'ai pas envie de... Tu me dis Goten et Trunks super-héros, je m'en branle. On va voir ce que ça va donner. Mais vu que c'est une préquelle à super-héros et que les mecs n'ont aucun rôle à jouer dedans, je vois vraiment pas l'intérêt. Tu veux me titiller, là, avec Dragon Ball Super? Prenez vos couilles et passez après le 28e tournoi, si je dis pas de bêtises. Balancez-moi du Hoob. Balancez-moi la formation de Hoob. Voilà, faites ça, au lieu de nous emmerder
avec des trucs qu'on s'en bat les couilles, qu'on sait qu'ils n'auront aucun impact. Balancez-nous du vrai inédit. Du truc où, là, on est vraiment plongé dans l'inconnu. Balancez-nous ça. Faites-nous un truc avec Oob. Mais même, tu nous fais un truc avec Oob, Goten et Trunks. Fais-nous un truc. Là, je dis oui. Mais là, franchement, je suis pas super motivé, là, pour le coup. Et en plus, Trunks se retrouve encore une fois avec les cheveux bleus. Je veux dire, là, c'est plus une erreur, là, on fait exprès. Là, c'est fait exprès, il y a une volonté de nuire, tu vois. On sait très bien qu'il a pas les cheveux bleus, Trunks. Pourquoi il a les cheveux bleus tout d'un coup? Bon, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette news Dragon Ball Super qui m'enjaille pas, en vrai. En fait, pour être honnête, je crois que j'en ai plus rien à foutre. Je vais continuer à en parler, hein, parce que ça fait un peu de vous, ça fait plaisir. Mais j'en ai plus rien à foutre. Bon, il y a une autre rumeur aussi qui commence à pointer le bout de son nez depuis un jour ou deux, là, sur le réseau du Chétan. J'ai nommé Twitter, bien sûr. Comme quoi, apparemment, il y a un animé de prévu qui devrait être annoncé le mois prochain. Bon, hein, ça fait des années qu'on nous fait le coup. Peut-être que cette fois-ci, ça sera vrai. On verra bien. En tout cas, s'il y a un nouvel animé, t'inquiète qu'il y aura des reviews. Hein. On sera là, hein, on sera présent. Enfin bref. Tout ça pour dire que c'était ça que j'avais à dire. Ma phrase, c'est super français. J'ai parlé comme un gros mongol, là. Mais c'est tout ce que j'avais à dire sur cette news. Vu qu'on me harcèle avec ça, je te donne mon avis. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, comme d'habitude. Mets un pouce bleu, abonne-toi le cas échéant. Et je te dis à très bientôt sur Spatule Bro. Que la passion te guide. Oui.